tous, merci, toujours en direct, toujours en public à l'occasion de cette 3e journée du Midest. Nous allons parler de sous-traitance, quels outils de gestion, pour quel ROI disent les intimes, pour quel retour sur investissement. Alors à la tribune de Midest TV, eh bien 4 intervenants, on a de la chance, beaucoup de dames, la parité n'est pas la règle ici même au Midest, donc on est ravis. Sabine Cabane, bonjour, donc vous êtes gérante de SDC Conseil, vous êtes intégrateur, vous allez piocher dans l'univers des solutions technologiques pour répondre aux problématiques eh bien de nos invités. Vous allez voir que leur retour d'expérience sera extrêmement dense. Christine Rousselot, bonjour. Donc vous êtes adjointe de direction, nous soutient la société Pyro-Métal System. Votre regard et votre retour d'expérience dans quelques instants. Guillaume Pain, bonjour. Vous êtes le directeur général de Lejoint Technique. Là encore, eh bien, votre regard en matière de sous-traitance nous sera précieux. Et vous, Bernard Bouillane, vous êtes le gérant, le directeur de la société Bonami Hervé SAS. Voilà, bonjour à tous. Donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je crois que la volonté de donner à cet atelier, cette émission, un regard vraiment très opérationnel est avérée. Alors, Monsieur Pain, vous êtes aujourd'hui sous-traitant la filière auto. Alors bravo, parce que je dirais le marché est extrêmement mondialisé, dynamique et laisse peu de place au hasard. Allez, pouvez-vous nous décrire votre système d'information pour une société qui doit rester dans la course? Présentation de la société et de son SI. Donc aujourd'hui, nous sommes une entreprise de 80 personnes basée en France et en Tunisie. Nous avons choisi en 2005 d'intégrer l'outil Cegid, qui est un ERP complet. Qu'on présente à peine, hein, c'est un des vrais standards du marché dans notre univers. Nous étions, juste un petit rappel, depuis une quinzaine d'années, nous avions un spécifique avec un développeur en interne, etc., pour lequel on commençait à être plus complètement satisfait. Donc on a fait le choix de partir sur une solution standard du marché. Avec toujours le risque de se dire, alors là oui, on avait le truc vraiment sur mesure du coût humain, mais qui n'évoluait peut-être pas sur tous les nouveaux territoires de productivité. Et là, le grand basculement. Alors, comment ça s'est passé? Parce que je pense que beaucoup de nos invités, nos téléspectateurs se disent, alors, le résultat. Donc aujourd'hui, on est parti dans cette stratégie avec une volonté d'avoir un seul outil et donc plus de modules additionnels. Et on a intégré donc de Cegid aujourd'hui l'outil qui est utilisé du devis jusqu'à la comptabilité, en passant par la GPAO, le module supply chain. Donc en choisissant une solution intégrée, c'est adapté à votre métier très concrètement. Vous avez pu faire rentrer, parfois on dit alors on prend un ERP, on fait rentrer un rond dans un carré. Non, ça s'est adapté véritablement. Alors, oui, complètement. Donc Cegid, ensuite je suis aussi secrétaire de l'association d'utilisateurs de Cegid. Donc ça veut dire quand il faut gueuler auprès de Cegid, vous n'hésitez pas, ça reste entre amis, ça sera pas dit sur ce plateau. On essaye ça n'arrête jamais, mais voilà, mais dans un esprit constructif, je présume. L'objectif est de faire passer les bons messages pour les évolutions produits. Nous, on est quand même diversifié, on est 50% automobile, mais aussi aéronautique, médicale. Les exigences dans ces différents secteurs d'activité ne sont pas toujours les mêmes. Sur l'automobile, vous avez de l'EDI, vous avez avec des donneurs d'ordre qui ont leurs process, leurs entonnoirs de commandes qui sont parfois hétérogènes. Donc là, du coup, il y a des réponses opérationnelles. Enfin, je pense que si on veut élargir un petit peu, lancer le sujet, une société aujourd'hui, on sait au niveau de l'industrie, on est sur le Midest, à quel point les patrons d'usines, les patrons de PME, de PMI sont souvent très attachés à leurs applis propriétaires. Un conseil, qu'est-ce que vous qui venez de basculer, il faut basculer aujourd'hui pour rester dans la course? Clairement oui. Oui. Aujourd'hui, nous, on est plus dans une dynamique pour exploiter l'outil à 100%. Plutôt que d'aller créer des modules additionnels. Et de réinventer les process qui vont avec, j'imagine, puisque là, on bénéficie d'un référentiel de bonnes pratiques, c'est un peu ça l'idée. Oui, et bon, il y a d'autres outils. Nous, l'outil Cegid nous permet quand même une flexibilité. On a des modules avec des générateurs d'états pour aller créer nos états nécessaires au pilotage de l'entreprise. C'est ça. Alors, leur tour, on aura évidemment pas mal d'autres retours d'expérience, mais pour juste terminer votre exemple, alors le patron qui est par définition sur tous les fronts, le commercial, la technique, etc. Quelle bonne pratique
vous a amené, parmi toutes celles qui avaient dans le panier garni des solutions techno, quelles bonnes pratiques vous ont été amenées, auxquelles vous n'avez finalement pas vous pensé au départ? Vous vous dites, bon, bah, j'ai mon appli historique, je vais essayer de prendre ce qui est bien. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous ne pensiez pas intégrer, que vous avez vu arriver dans la corbeille de fiançailles ou de mariés? Votre réaction, Guillaume Pain? Nous aujourd'hui, notre RP est au cœur de tous nos programmes de performance, d'amélioration continue, au cœur de nos processus, et il est au quotidien notre référence, et on base notre organisation sur l'outil pour être plus performant, diminuer les temps de traitement et passer plus de temps au service de nos clients. Au service de vos clients. Un mot sur le ROI? C'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que clairement on travaille au quotidien pour améliorer nos temps de traitement et donc passer plus de temps avec nos clients et puis avoir des outils en temps réel, de l'information pour pouvoir piloter l'entreprise et gérer une croissance et la maîtriser. Sabine Cabane, vous accompagnez de très nombreuses sociétés. Je crois que Guillaume Pain n'est pas l'une des sociétés que vous avez coachées, mais plus généralement, ce basculement, cette crainte de passer de son appli propriétaire vers une appli complètement intégrée, vous la vivez? C'est une crainte générale au niveau des PME, des PMI. Comment vous le vivez, vous, en tant qu'intégrateur? C'est beaucoup de travail avec le client pour bien comprendre éventuellement s'il y a des spécificités dans ses process qui justifient aujourd'hui de garder du spécifique à côté d'un standard qui, quand même, précisons-le, sont des outils paramétrables et personnalisables. Hein, c'est important. On ne peut pas faire rentrer en effet un carré dans un cercle ou vice-versa. Mais l'important, c'est quand même de le centrer sur 80%, 90% de ses besoins sont quand même aujourd'hui couverts par les applicatifs ERP sur le marché, notamment Cegid évidemment. Je ne vais pas dire le contraire, on est quand même distributeur et intégrateur des solutions Cegid. Donc oui, cette crainte, elle existe. Alors, elle n'existe pas qu'au niveau de l'outil, elle existe aussi, il y a un facteur qui est souvent un peu oublié quand on parle de système d'information, c'est qu'on met en place des nouveaux outils, mais on met en place surtout des nouvelles méthodes de travail. Et ce pan-là, notre rôle, nous, d'intégrateurs, et de tous les intégrateurs qui peuvent vous accompagner, c'est de savoir analyser avec le client en amont comment ces modes opératoires vont évoluer et comment, en fait, l'outil qu'on lui met à disposition va être réellement utilisé. Sinon, beaucoup de frustration à l'arrivée. Merci pour ce premier regard. Autre retour d'expérience. Bernard Bouillane, bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, décrivez-nous votre activité. Je crois que vous êtes plutôt sous-traitant de la filière aéro, mais peut-être pas seulement. Plutôt aéro, mais pas seulement. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu d'abord votre entreprise, votre organisation et évidemment le système d'information qui va avec. Alors, nous, on est une entreprise de cintrage qui a été créée en 1977. Donc 30 ans d'existence, une petite entreprise de 20 salariés. On est PMI depuis l'origine au niveau de la comptabilité et les produits Cegid, on les connaît plutôt très bien. On était avec Produflex au départ, puis on a migré sur PMI et c'est vrai que pour nous c'était une implication et un choix lourd puisque qui dit petite entreprise dit investissement quand même lourd malgré tout au niveau personnel. Par contre, c'était un choix de garder on va dire, peu de personnel pour la partie administrative et donc automatiser au maximum les tâches. Oui, évidemment, voilà. pour rester ultra compétitif. Voilà. Et là encore, on parlait tout à l'heure avec Monsieur Pain des ressources dédiées aux clients, ressources dédiées le plus productives possible. Avec en plus beaucoup de secteurs différents, automobile, aéronautique, des petits et moyens clients qui ont toujours des spécificités très différentes. Donc il fallait impérativement arriver à coller à ces demandes et puis aussi rassurer nos clients qui sont souvent des gros donneurs d'ordre malgré tout, Schneider, Air Liquide ou autres, qui ont se rassuré parce qu'on a une trame et que ça nous impose une gamme de fabrication des procédés bien clairs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rester crédible auprès d'un grand donneur d'ordre si on ne dispose pas d'un ERP? C'est compliqué pour interfacer son... Pour moi, clairement, je vois Monsieur Pain qui acquiesce. Ouais, clairement, je pense honnêtement que ça devient vraiment difficile aujourd'hui. Et puis c'est très rassurant. Aujourd'hui, quand on a des audits clients, ils passent énormément de temps à regarder ce que l'on fait sur nos ordinateurs, de quelle manière on traite leurs commandes, de quelle manière on va pouvoir répondre, les accusés de réception, la traçabilité. Et c'est vrai que un peu comme l'ISO aussi nous impose
un certain nombre de règles, le logiciel, le RP aussi. Voilà. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience. Allez, je vous garder encore 20 secondes le micro. Parlez votre ROI à vous, comment vous l'évaluez? Moi, clairement, ça a été un investissement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement lourd. Aujourd'hui, moi, mes tableaux de bord et les bénéfices, dès que j'ai une affaire et que l'affaire est finie, je peux tout de suite savoir si j'ai gagné ou perdu des sous. J'essaye plutôt d'en gagner. Donc, clairement, pour moi, le bénéfice, il est évident. Et puis, je voulais à tout prix avoir des tableaux de bord très précis et très rapides. J'avais ça, on va dire, avec déjà Produflex, mais là, je les ai, on va dire, instantanément. Et ça, c'est formidable à la fin de la journée, ou plutôt à la fin de la semaine, de pouvoir faire mon bilan et me dire, voilà, j'ai gagné ou j'ai perdu des sous sur une affaire. Merci très sincèrement pour ce retour d'expérience. Vous intervenez quand vous voulez. Une petite remarque sur là encore ce retour d'expérience. Évidemment spontanément Sabine Cabane, mais je sais pas si vous aussi vous voulez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. L'ERP, est-ce un moyen efficace aussi pour jouer à l'international? Parce que là aussi un système d'information, des réponses, des process. Un mot sur l'international et l'ERP qui veut témoigner? Clairement, on a, nous, personnellement, accompagné quelques-uns de nos clients français qui ne peuvent pas se passer d'avoir... On m'entend, oui? Oui, il y a d'avoir des entités à l'étranger, notamment en Europe, et c'est très important qu'il n'ait pas à déployer un nouvel outil, que ça s'inscrive aussi dans dans les outils qu'ils ont déjà. Alors, évidemment, ça favorise l'homogénéité de la façon dont on travaille dans l'entreprise et aussi à l'international. Merci pour ce retour, cette précision. Autre retour d'expérience, le vôtre. Bonjour, donc merci d'être à la tribune, Christine Rousselot. Alors, même principe, présentation de la société, présentation du système d'information et notamment, je crois que vous, il s'agit d'un système de manufacturing, si mes informations sont exactes. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes la société Pyroméral System. Nous sommes fabricants de composites résistants à des fortes chaleurs, uniques au monde. Et nous sommes basés en France, en Picardie, également aux États-Unis, à Dallas. Petite entreprise d'une trentaine de personnes qui a été amenée à se développer très très rapidement puisque nous sommes rentrés dans le domaine de la Formule 1 avec des exigences très très particulières. Et également du fait, on travaille sur d'autres projets qui sont l'aéronautique, l'aérospatiale et l'armement. Donc avec des besoins et des demandes encore différentes de la Formule 1. Donc du fait de ce développement très rapide, on a été obligé de mettre en place un ERP qui pouvait répondre aux exigences des uns et des autres. Oui, c'est ça. Et qui sont manifestement très hétérogènes, si je décrypte ce que vous nous dites. Complètement. Parce qu'entre une Formule 1 et de l'armement, enfin, j'imagine qu'il y a des choses en commun, mais pas tout. L'un demande une traçabilité, un système qualité réellement total, et l'autre, au contraire, dépasse toutes les limites sans aucune exigence particulière, sauf le temps, puisqu'on court toujours après le temps, et là, toutes les limites sont complètement effacées. Et du fait, on a besoin d'un système qui puisse répondre aux deux. C'est ça, réactivité, souplesse, c'est presque le mouton à cinq pattes quand je vous entends. C'est-à-dire à la fois de la réactivité et de l'exhaustivité, la traçabilité. C'est vraiment comme ça que vous le vivez. C'est comme ça que nous le vivons, et c'est aussi pour cela qu'il nous a fallu énormément de temps avant de trouver l'intégrateur et le système informatique qui correspondent réellement à nos besoins dans tous les domaines, parce qu'on ne peut malheureusement pas travailler avec plusieurs systèmes informatiques. C'est beaucoup trop lourd à gérer. Et du fait, bien ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur le projet, qu'on est en train de finaliser avec SDC Conseil et puis Cégide, bien sûr. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. D'abord bravo pour ce dynamisme à l'international. C'est toujours plaisant, évidemment, d'avoir trois dirigeants qui s'impliquent. Et alors, dans ce cas-là, c'est sympa parce que vous avez à la tribune bien l'intégrateur qui est je sais pas comment ça se dit, intégratrice, pas vrai. Intégrateur, c'est bien. Hein. Alors, allons-y. Je vous redonnerai peut-être la parole sur le ROI, mais allons-y sur les bénéfices, le projet en lui-même. Comment vous, Sabine Cabane, qui êtes spécialiste vraiment de l'ERP, vous avez pu intégrer ce projet? Et puis après, j'ai des questions pour tout le monde, justement, sur les bonnes étapes pour réussir ce projet un peu en collaboratif, justement. Sabine Cabane. Je vais m'appuyer sur l'expérience. Oui. Le son va arriver. Non. Voilà. Je vais m'appuyer sur l'expérience directe de notre client, donc Pyroméral System.
Alors je précise, une entreprise qui a choisi de faire un investissement dans son système d'information par rapport aussi à la taille de son entreprise. Il faut savoir que les solutions aujourd'hui dont nous parlons s'adressent quand même à un marché de PME-PMI, donc de 30 salariés à des filiales de grands groupes. Ce qui est important pour adresser ce marché-là, c'est d'avoir des solutions, comme l'a dit Madame Rousselot, modulaires, évolutives et qui permettent en fait à l'entreprise, au fur et à mesure de de sa conduite du changement qu'elle va mener au travers de l'entreprise, avec son nouveau système d'information, de ne pas faire une sorte de gros bing bang comme on a pu connaître avant avec les anciens systèmes, mais de déployer au fur et à mesure les outils dont elle a besoin. Donc ça, je crois que c'est important. Alors, un point important encore, c'est qu'a dit Madame Rousselot, je crois qu'en effet, ils ont pris du temps pour choisir la solution. Alors peut-être ce qui fait la différence pour des entreprises dans l'expérience qu'ils ont de mettre en place un nouveau SI, c'est l'intégrateur aussi avec qui ils vont travailler. Alors, je prêche peut-être un peu pour ma paroisse, mais enfin, SDC a la particularité de n'avoir dans son équipe que des consultants métiers, donc des gens issus du métier de nos clients. Ça permet en effet, par exemple pour Pyroméral System, d'avoir choisi un intégrateur qui lui a présenté une solution dans le contexte de son entreprise. Et ça, je crois que c'est très important pour justement vaincre ces résistances qu'il peut y avoir au départ pour un chef d'entreprise, qui est de dire mais quel va être mon ROI, comment ça va se passer, ça va être une catastrophe, mais ils vont tous travailler à 100% sur le projet. C'est quand même toutes les craintes qui apparaissent aujourd'hui avant de faire un choix. Donc je crois qu'il faut... on va parler de quelques conseils clés qu'on peut vous donner. On va en parler pratiquement tout de suite. Donc voilà, là, alors, on peut carrément embrayer. Allez-y, donnez-nous des conseils. Et je proposerai à nos 3 praticiens de les enrichir, les commenter, voire les critiquer, parce qu'il n'y en a pas de raison de n'être que consensuel. Allons-y, Sabine Cabane, vos conseils justement très opérationnels pour réussir la mise en place d'un système d'information. Il faut être pragmatique. Déjà, vous voulez une solution, déterminez vos besoins. Alors surtout pas de cahier des charges de 300 pages, ça sert à rien. Ça crée du travail pour tout le monde. C'est peut-être bien pour certains, mais au final, vous allez choisir votre ERP sur les points clés de votre entreprise. Donc là, vous identifiez vos points clés. 3-5 pages, ça suffit largement. Puisqu'après, sur le reste, je dirais la majorité des outils aujourd'hui sur le marché, ils ont des flux ventes, des flux achats, un calcul de besoins, une supply chain éventuellement. Ça, c'est la deuxième phase. Donc soyez pragmatique, un cahier des charges, une expression de besoin, parce que c'est ce qui va permettre de vous dire à la fin, oui, j'ai mis en place un outil qui répond aux problématiques que je voulais adresser. Les facteurs déclencheurs, ils peuvent être divers. Vous pouvez avoir un système obsolète. Bon, il n'est plus maintenu, celui qui l'a développé, il n'est plus là, comment je fais? Mais je pense qu'en effet, l'investissement va nécessiter que vous déterminiez ce que vous allez adresser en plus de simplement changer parce que vous avez un AS400 qui ne correspond plus, vous aviez des tableaux Excel, ça devient lourd à gérer. Bon, qu'est-ce que vous allez rechercher par rapport au cœur de votre activité? Ça, je crois que c'est important, et je crois que c'est ce que vous avez tous un peu dit. Alors déjà, sur ce point-là, tout le monde est d'accord? Un commentaire peut-être, un retour d'expérience par rapport à ce besoin, cahier des charges. Allons-y, Guillaume. Non, pour notre expérience, c'est le choix d'un ERP, c'est un projet d'entreprise et qui doit vraiment être au sein de l'entreprise, partagé par l'ensemble des collaborateurs. La direction, bon, moi je la représente aujourd'hui, donc voilà. J'étais moteur et je le suis beaucoup sur les systèmes d'information, mais c'est un travail d'équipe. C'est quand même un chantier, donc ça c'est le bonheur quand le boss s'implique, quand ça devient le projet par exemple d'un directeur informatique ou d'un directeur technique et qu'il n'est pas suivi par sa direction. Est-ce que ça aboutit un projet? Est-ce que ça c'est pas une vraie zone de risque? Qui veut témoigner? Bernard Bouillane. Là ça devient une piste effectivement très glissante. C'est vraiment un projet d'entreprise. Je dis très souvent que le logiciel, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise. Après, on va fabriquer des produits, on va faire de la sous-traitance, etc. Mais si effectivement on n'a pas cette colonne vertébrale qui nous tient et qui nous guide sur le projet, c'est vrai que ça va être difficile. Et il faut vraiment arriver à déterminer un cahier des charges très précis au départ et les objectifs avec des étapes pour arriver à de bons résultats. Christine Rousselot. Oui, alors justement par rapport au développement des entreprises, moi qui ai intégré une petite entreprise qui est amenée à grandir, là où il n'y avait pas de structure, où il y avait 2 systèmes informatiques qui n'étaient pas liés l'un avec l'autre, aucune assurance de facturation au niveau des clients, peut-être
perte d'argent fatalement. Donc en retour sur investissement, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous c'est une garantie d'avoir un système informatique qui nous suit de A à Z sur la chaîne, et également du fait d'avoir une structure qui n'existait pas, de pouvoir avoir un suivi au niveau des des numéros de lot, enfin de structurer réellement une entreprise là où il n'y en avait pas. Très bien, il nous reste moins d'une dizaine de... Oui. Alors allons-y, oui, parce qu'on n'a pas tout dit, je pense, pour les clés de la réussite. Alors les clés de la réussite, c'était un des points que je suis contente puisque c'est les clients qui les disent. Alors vous avez vraiment un panel, je pense, de clients très représentatifs de projets qui réussissent. C'est en effet l'implication de la direction de l'entreprise, suivant la taille, pour représenter plusieurs personnes, et des utilisateurs clés. Un projet, ça se fait pas dans un laboratoire avec 2-3 personnes qui pensent pour les autres. On peut préparer, mais après on confronte très 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 rapidement avec pas les utilisateurs finaux, là aussi ça dépend, mais les gens qui ont vraiment les process de votre entreprise tous les jours dans les mains. C'est important. Bernard Bouillard, vous voulez réagir à ce stade? Je tiens juste à préciser quelque chose, c'est qu'effectivement, quand on parle de projet entreprise, moi au niveau de PMI, j'ai des postes qui sont directement dans les ateliers. Il y a des possibilités de verrouillage qui sont aujourd'hui très intéressantes et petit à petit, je leur laisse de plus en plus la main. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est eux qui font vivre le projet, c'est eux qui l'enrichissent. Aujourd'hui, les gammes de fabrication, sont capables de les modifier et c'est enrichissant parce que c'est presque eux qui sont demandeurs et qui deviennent moteurs. Oui, donc ça, c'est effectivement un exemple éloquent. Transfert de compétences. C'est énorme dans le succès d'un projet. C'est-à-dire que c'est pas un intégrateur qui vient chez vous, qui fait le projet, qui s'en va, et que vous devez appeler après toutes les 5 minutes pour savoir comment vous allez modifier votre gamme, votre nomenclature. Et comment... Tout à fait, exactement. Donc, transfert de compétences. Donc, ça veut dire quoi concrètement pour vous? Il faut que vous ayez les capacités de recevoir ce transfert de compétences. Alors, c'est dans les deux sens. Il ne faut pas choisir une solution qui n'est pas à la taille de votre entreprise. Et il faut quand même mettre quelques personnes en face du projet pour acquérir ces compétences. Voilà. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on a tout dit pour les clés du succès? Moi, je dirais franchement, je le dis à mes clients à chaque fois que j'essaye de vendre un projet, parce qu'on vend nos projets aussi, et on les fait derrière. Donc, c'est pas quelqu'un qui les vend et derrière un autre qui les réalise. C'est avant tout une aventure humaine, un projet. Donc, les projets qui réussissent, ce sont des équipes qui s'entendent. Il y a le produit, bien sûr, mais un produit peut pas faire 100% de votre métier. Donc le petit écart qui va être identifié, c'est comment on le traite en bonne intelligence avec les gens qui travaillent avec vous. Et ça, c'est ça qui va faire votre succès. Ben écoutez, merci. On arrive au dernier tour de table, celui des conclusions. Y a-t-il des points que vous auriez aimé évoquer dans cette émission que vous n'auriez pas à date évoqué, ou si tout a été dit, peut-être insister sur le point clé, le message fort que vous aimeriez adresser à nos invités dans la salle et à nos téléspectateurs. C'est parti pour un dernier tour de table. 1 minute de conclusion par intervenant. Alors je vous vois motivé, Bernard Mouillade, vous avez le micro, allez-y. Non, disons que moi je suis content d'avoir choisi PMI pour une raison très simple, c'est que j'ai l'impression de ne pas être limité. Petite entreprise certes, mais aujourd'hui si je veux me développer à l'international, si je veux rajouter des modules, je sais que le logiciel me le permet. Il y en a d'autres sur le marché, c'est clair. Mais au moins j'ai cette tranquillité d'esprit d'avoir fait un choix d'un leader. Voilà. Et ça, en gros, c'est ma conclusion. Et quand ça vient du client, c'est toujours bien plus convaincant. Merci Bernard Bouillard d'avoir participé à cet atelier. Revenez quand vous voulez à l'antenne de Midest TV. Votre conclusion, Guillaume Pain? Alors, moi, peut-être un sujet il y a quelques personnes de Cégide qui est aussi important. Aujourd'hui, on a un outil, on s'adresse à plusieurs secteurs d'activité et avec des exigences et des spécifications différentes. Et on attend beaucoup de l'intégrateur, des développeurs, d'avoir une stratégie sur ces différents secteurs d'activité pour nous accompagner et répondre aux problématiques de nos clients. Et aujourd'hui, clairement, on a ces réponses chez Cégide. Et donc, j'espère qu'ils vont bien continuer dans ce sens-là. Mais c'est important. Il y a une commission automobile, donc notamment pour traiter les problématiques automobiles. Vraiment verticalisé par secteur, quoi. Oui. Et ça, c'est un point important qu'on retrouve dans l'outil et qui doit continuer. Guillaume Pain, merci d'avoir participé à cet atelier et en tant que patron du club utilisateur, je pense que si la route est déviée, je pense que vous serez au volant pour redresser tout ça. Merci très sincèrement pour votre retour d'expérience. Votre conclusion, Christine Rousselot ?
Bien, écoutez, ma conclusion, enfin du moins la conclusion que je peux faire passer aussi par le biais de mon directeur qui est absent aujourd'hui, c'est qu'on a choisi d'être assisté par SDC pour nous aider à développer Cégide au niveau de la société. Ça a été vraiment une très très bonne chose puisque ils nous permettent encore quotidiennement de répondre à des problématiques qu'on n'avait pas soulevées à un moment, ou nous aider à contourner, ou nous aider à développer un système informatique et qui répond, comme je vous le disais, à des demandes qui sont complètement différentes les unes des autres et qui n'ont pas du tout le même cadre. Merci très sincèrement. La conclusion des conclusions, vous intégrez, c'est à vous d'intégrer les conclusions. Avec SDC Conseil et Cégide, non, je plaisante. Non, mais soyez, voilà, je pense qu'il faut une solution modulaire, pérenne. Éviter de faire trop de spécificité dans vos produits, d'identifier vos besoins. C'est très très dur de résumer en 2-3 lignes. Restez proche de votre projet. Si vous êtes dirigeant ou en tout cas impliqué dans le choix de la décision, vous pouvez vous faire aider, mais c'est vous qui quand même utiliserez l'outil au final. Donc restez proche de ce qui se fait dans l'entreprise. Cégide, nous on l'a choisi il y a déjà maintenant 8 ans. On est toujours avec eux. On travaille encore avec eux, en effet, pour aller vers plus de verticalisation. Je crois qu'ils entendent le message. C'est une solution qui reste ouverte, qui vous permet de rester agile sur le marché. Voilà. Après, il faut prendre des bons intégrateurs avec vous pour travailler sur l'implémentation de ces produits. Je crois qu'on a tout dit. La recette, elle n'est pas si compliquée que ça. Restez vigilants sur votre motivation dans le projet. Je crois que c'est ce qui fait la clé de la réussite. Comme vous êtes modeste, je rajouterai, choisissez le bon intégrateur. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour vos retours d'expérience. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à l'enregistrement de cette émission et à vous qui suivrez à l'antenne de Midest TV nos émissions dans les jours et les semaines à venir. À très bientôt à l'antenne de Midest TV.